Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de podcast. On va parler de l'importance de garder les choses pour soi. J'en ai déjà parlé, mais je ne cesserai de me répéter sur ce sujet-là. C'est très important. En fait, pour moi, en tout cas, garder les choses pour soi, c'est aussi garder son énergie au maximum et aussi savoir partager quand vous le souhaitez et quand pour vous, c'est nécessaire de le partager et aussi avoir une certaine maîtrise de soi, de vous réjouir toujours grâce à votre bonheur et pas par rapport au fait que les autres soient heureux pour vous. Dites-vous que beaucoup de personnes indirectement, sans qu'ils se rendent compte, en fait, ils ont perdu, entre guillemets, euh, ce sens de la gratitude et de se rendre compte de tout ce qu'ils ont. Donc du coup, ils vont toujours le partager aux autres pour que les autres soient heureux pour eux. Mais n'oubliez pas, être heureux pour soi, ce n'est pas être égoïste. Et beaucoup de personnes, constamment, leur bonheur, ils vont se sentir obligés de devoir le partager parce que pour eux, à eux seuls, en fait, ils n'arrivent pas à se procurer ce plaisir de se dire, ouais, ben, en fait, je suis heureux de tout ce qui m'arrive, etc. dans ma vie. C'est compréhensible, hein, voilà. Parce que quand on prend goût à certaines choses, pour nous, c'est un dû. C'est un dû. Et nous, l'être humain, bah, c'est souvent quand on a plus, et là, on se rend compte de l'importance d'avoir cette chose-là, que ça soit la santé, que ça soit du matériel, que ça soit la sécurité, que ça soit l'argent, que ça soit plein de choses. On pense juste que c'est un dû parce que pendant longtemps, on a eu cette chose-là, ou ces choses-là. Mais sachez que la reconnaissance et être dans l'abondance, c'est quelque chose qui est très important dans la vie, que ça soit aujourd'hui, vous êtes en pleine évolution dans votre vie, parce que pour moi, chaque jour on apprend, chaque jour c'est une opportunité pour grandir, pour avancer et pour changer. Et aussi vous rendre compte de tout votre avancement, ne pas être ingrat. Parce que prendre goût aux choses, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres épisodes de podcast, moi ça aurait pu m'arriver pour plein de choses, mais sauf que j'essaye de toujours garder les pieds sur terre et je me prépare aussi mentalement à si demain, bah voilà, j'ai encore plus que ce que j'ai aujourd'hui, comment je vais réagir, etc. Bah pour moi en fait c'est vraiment avoir ce sens de la gratitude, euh, être reconnecté aux choses qui sont très importantes, à l'essentiel, avoir une foi solide, avoir un entourage, être proche de son entourage, ne pas chercher à retirer les personnes qui étaient déjà là dans notre vie et essayer de prendre des personnes qui ressemblent plus à notre standing de vie aujourd'hui. Donc là, quand je dis ça, ça peut paraître un peu, voilà, on peut l'expliquer de différentes manières. Quand je dis ça, c'est que c'est normal que vous allez rencontrer de nouvelles personnes dans votre vie, mais vous savez, il y a des personnes comme dans des films, une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, bah ils effacent tout leur passé pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes euh, qui ressemblent plus à leur présent actuel, mais en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est pas ce que tu as qui fait qui tu es, c'est ce que tu es qui fait qui tu es. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la personne que tu es. C'est-à-dire que les personnes que tu as dans ta vie actuellement ou que tu as eu dans ta vie, ce sont des personnes qui t'ont permis d'être qui tu es et aujourd'hui aussi. Parce que pour moi, chaque personne de notre vie nous apporte des choses. En tout cas, quand tu es dans une relation, quand tu es dans des relations saines, dans des relations positives, vous vous apportez des choses, l'un comme l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que si vous êtes dans des relations où vous n'avez pas la sensation que la personne vous procure du bien,
vous apprend des choses, vous réprimande aussi parce que les personnes qui sont bons pour vous ce sont des personnes qui vont savoir aussi vous dire vos cas de vérité concrètement quand il faut, voilà. Pas des personnes qui vont faire que de vous réprimander. De toute façon, l'excès c'est pas bon. Voilà, une personne qui est excessivement dans la réprimandation, voilà, non. Faut savoir aussi dire les choses positives aux personnes qui nous entourent. Mais voilà, juste pour vous dire que ne vous transformez pas juste parce que les choses superficielles sont venues à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Reconnectez-vous toujours à l'essentiel pour garder toujours les pieds sur terre. Et aussi, ayez conscience de votre être, ayez conscience de qui vous êtes, ayez conscience de ce que vous apportez aux autres, de ce qu'on vous apporte. Ayez conscience de de tout ça. Voilà. Vraiment, c'est vraiment important. Parce que sinon, tu peux rentrer dans un sérieux délire où tu décides de tout effacer, ton passé, alors que c'est ton passé qui t'a permis, en fait, d'être là où tu es aujourd'hui et rencontrer de nouvelles personnes. Et ces nouvelles personnes-là, peut-être, ils sont entrés dans cette matrix, parce qu'en fait, je pense que, en tout cas, moi, j'ai une idée sur le fait d'avoir de l'argent, d'avoir de l'argent en opulence, etc. Ou une personne qui a eu le minimum et aujourd'hui a, voilà, ou une personne qui a beaucoup manqué et aujourd'hui elle a tout. Ce sont des personnes qui peuvent avoir un rapport envers l'argent qui sera peut-être pas positif pour eux. C'est-à-dire qu'ils vont penser que l'argent peut régler tous leurs problèmes. Alors qu'en fait, avec ou sans ton argent, tu es censé être heureux. Voilà. Heureux, avoir la paix. Être heureux, c'est pas relié à l'argent, la réalité des choses. C'est que oui, l'argent va te permettre de vivre certaines émotions, de vivre certaines choses, mais sinon, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte qu'ils sont heureux. Mais c'est à force de voir des choses dans l'extrême, comme des personnes qui banalisent le fait de voyager en business class, en first class, enfin, avoir des choses vraiment en opulence, vous voyez, alors que rien que prendre l'avion, c'est une opportunité que beaucoup de personnes n'ont pas. Rien que prendre le TGV, il y a des personnes, ils sont obligés de prendre la voiture parce qu'ils n'ont pas les moyens de prendre le TGV. Et je parle pas d'un choix. Il y a des personnes, ils n'ont pas le choix, et il y a des personnes, ils font le choix de faire des choix plus économiques ou des choix qui vont plus dans ce qu'ils veulent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, je parle d'une personne qui n'a pas le choix, en fait. Vous voyez? Il y a des personnes qui n'ont pas le choix et prendre le train, le TGV, prendre l'avion, c'est pas quelque chose qui est donné pour eux. Et en fait, faut se rendre compte aussi de ces choses-là, de pas banaliser. Oh bah moi je prends l'avion, mais j'ai trop le seum parce que de base moi je voyage en first, en business, etc. Franchement, je pense que quand tu voyages en business, en first, la vérité, t'es tu c'est difficile à mon avis de revenir en économie. Et oui, franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que tes sièges sont plus grands, parce que tu peux allonger tes jambes, parce que tu peux incliner tes jambes, parce que tu peux faire toutes ces choses-là, etc. Oui, c'est bien. On va pas se mentir. Mais prendre l'avion aussi, c'est bien, normalement. Voilà. Mais en tout cas, j'ai eu beaucoup cette réflexion. Je me suis dit, ouais, Kumba, est-ce que demain, payer un vol à 10 000 € juste pour être en first, est-ce que tu le ferais? Je ne sais pas, parce que pour le moment, je suis pas dans cet état d'esprit, mais avec ma réflexion d'aujourd'hui, je me dis que payer 10 000 € à chaque fois, tu peux faire beaucoup plus et tu pourras à vie peut-être voyager avec un confort incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est vraiment peser le pour et le contre. Et, et puis même, il y a pas longtemps, j'ai eu une expérience sociale avec une personne et je me suis dit, en fait, le fait que tu es exposé, le fait que tu es sur les réseaux sociaux, ça peut vite te monter à la tête. En fait, moi, par exemple, les gens, ça me dérange pas qu'ils me voient en économie, qu'ils me voient prendre les transports en commun, que je suis pas H24 en Bolt, en Uber. Voilà. En fait, pour moi, avoir les moyens, j'ai rien à prouver aux autres. Les gens ne sont pas dans mon compte bancaire pour savoir combien j'ai et ce que je peux vivre. Il y a des personnes qui ont les moyens de faire plein de choses, mais c'est juste qu'en fait, ils ont une conscience financière et que tu as rien à prouver aux autres. Il y a des personnes, en fait, pour eux, voyager en économie, les gens vont juger leurs finances par rapport à ça. Mais en fait, ça n'a rien à voir.
Enfin, il y a des personnes qui vont voyager en business pour leur confort, il y a des gens qui vont voyager en business ou en first pour le regard des autres. Ah, c'est bizarre si on me voit en économie. Mais excusez-moi, voyager en économie et voyager en first, parfois il y a 5 000 € de différence. Parfois il y a 10 000 € de différence. Et c'est à vous de faire vos choix, hein. C'est à vous de faire vos choix. Est-ce que c'est pour vous ou est-ce que c'est pour le regard des autres? Il y a aussi ça. Il y a beaucoup de personnes, en fait, ils vont se dire, ouais, mais là, on va me voir dans les transports en commun, on va me voir là, 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 alors que j'ai une certaine image à tenir. Mais excuse-moi, mais t'as aucune image à faire tenir. Ok, le personal branding, c'est une chose. Le paraître, c'est une chose. Mais faut pas déconner. À un moment donné. C'est pas parce que t'es dans les transports en commun que t'es pauvre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que t'es en économie, t'es pauvre. Eh, que tu sois en économie, en first, en business, vous allez arriver au même endroit. Peut-être pas avec le même confort, peut-être pas avec le même service, mais c'est ton choix. Il y a des personnes, c'est pas un choix. Ils auront rêvé d'être en business et en first. Ok. Mais retournez à l'essentiel. C'est vrai que là, aujourd'hui, on rentre dans un monde où, bah, par exemple, beaucoup de personnes ont banalisé le fait de voyager, le fait de faire même un voyage par an. Et en fait, ils veulent rentrer dans un truc de, ah bah en fait, je consomme, je consomme, je consomme, je consomme, je consomme. Mais il faut faire gaffe à ça. Se rendre compte en fait déjà que prendre l'avion, prendre le TGV, voyager même dans la France, c'est déjà quelque chose. Changer de région, c'est quelque chose. Ah, je vous dis, en France, on a de belles régions. Prenez le temps, même les personnes qui ont l'habitude de prendre H24 l'avion pour sortir de l'Europe, pour voyager en Europe, de faire les, si vous avez l'opportunité, bien sûr, les 4 coins de votre pays déjà. Parce que la France, on a des très belles régions. Il faut valoriser déjà ce qu'on a. Peu importe l'endroit où vous habitez, parce qu'il y a des personnes qui viennent pas de France, hein, qui écoutent mon podcast, hein, je le vois. Prenez le temps de voir déjà ce qu'il y a dans votre pays. Valorisez, parce que quand on voyage beaucoup, on aura tendance parfois même à rabaisser l'endroit où on vit. Mais sachez qu'une vie remplie que de voyages, remplie que de voyages d'affaires, de TGV, c'est pas ça, enfin, c'est bien, etc., hein, mais essayez de voir déjà aussi ce qu'il y a autour de vous. Parce que sinon, tu peux rentrer dans cette matrix que même partir en Europe, partir dans ton pays, voyager hein, dans ton pays, voyager en Europe, c'est rien. Banaliser ces choses-là. Mais c'est pas des choses à banaliser. Sachez valoriser ce que vous vivez. Parce que oui, vous vous battez pour avoir ce train de vie, mais ne banalisez pas ça. Parce que sinon, vous allez rentrer dans un truc de, bah, comme je vous ai donné l'exemple, ah non, je peux pas vivre sans la business, sans la first. C'est bien ce confort. Ayez conscience, en fait, que ça, c'est un confort. Que voyager en économie, c'est pas dramatique. Après, je peux comprendre, il y a des personnes, ils peuvent pas être entourés, enfin, ils peuvent, en fait, avoir des risques d'être avec d'autres personnes, vous voyez, de la population. Et ils sont obligés d'avoir des sécurités, etc. Et ils n'ont pas vraiment le choix. Ils n'ont pas le choix, en fait. La first et la business, ça devient un besoin de sécurité. Et ça, je peux comprendre. Quand on a quand on est star, etc. Et c'est pas tout le monde qui nous aime, et tu ne peux pas forcément être au courant que tout le monde ne, il y a des personnes qui ne t'aiment pas juste parce que tu as les moyens ou par rapport à, à une émission où tu as dit des choses qui n'ont pas plu à certaines personnes, etc. Bah là, l'affaire, c'est la business, t'as pas vraiment le choix. Voilà. Mais dites-vous que il y a plein d'artistes qui regrettent cette partie-là de leur vie où ils pouvaient vivre dans l'anonymat. Dans l'anonymat et pouvoir se balader seuls. Et ils sont obligés de se camoufler pour pouvoir se balader seuls. Par exemple, Georgina et Cristiano Ronaldo. Ronaldo pour pouvoir vivre normalement un moment avec Christina, il se déguisait, même si on l'a reconnu dehors, comme ça. Mais sachez qu'aussi, l'anonymat, c'est quelque chose qui est très bien et qui fait du bien, et c'est une certaine liberté aussi, de ses faits et gestes sans être jugé, de pouvoir sortir dehors sans être reconnu, avoir la paix. Beaucoup de personnes ont déjà fait des témoignages pareils où ils ont dit que, ouais, bah,
Je peux pas être tranquillement, je peux pas vivre des moments, tranquilles avec ma famille, mes enfants, ma femme, mon mari, parce que je suis toujours reconnue, parce que et cetera et cetera. Il y a beaucoup de personnes, comme ils ne le vivent pas, ils peuvent se dire, «Ouais, bah, eux, au moins, ils ont l'argent». En fait, il y a des personnes, ils se limitent parce qu'ils ont beaucoup manqué ou actuellement, ils sont en manque dans leur vie. Bah, en fait, ils vont aduler, ils vont idéaliser le fait d'avoir de l'argent ou d'être connus parce qu'ils vont voir que cet aspect économique. Mais une chose à vous dire, essayez de guérir. Je peux comprendre, hein, comme j'ai déjà dit, une personne, qui est à la rue, une personne qui ne peut pas manger, une personne qui est dans des manques, mais de sécurité et physiologiques où ils peuvent pas manger, se vêtir et cetera. Je peux comprendre qu'ils réfléchissent comme ça. Mais une personne qui peut payer son loyer, qui peut manger, qui peut et cetera, enfin voilà, qui a au moins les besoins physiologiques qui sont cochés et de sécurité, tu peux aussi changer ton état d'esprit et te dire en fait que bah déjà j'ai un toit, j'ai de quoi manger, je peux payer mon loyer, hem, voilà, je peux aller à l'école, je peux faire ceci, je peux faire cela, je peux travailler, je peux me déplacer, j'ai la mobilité, j'ai la santé. En fait, se rendre compte déjà de ce qu'on a et pas de ce qu'on n'a pas et guérir aussi de ce manque. Il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent comme ça parce qu'ils ont énormément manqué dans leur vie. C'est un fait. Je te dis pas d'effacer cette partie-là de toi, mais juste d'essayer de guérir et de te rendre compte que ça, c'est du passé. Aujourd'hui, ton futur et ton présent, il est là. Et ton futur, tu peux le changer. Voilà, c'est ça que j'ai à vous dire. Mais en tout cas, juste pour vous dire, les gars, recentrez-vous sur l'essentiel et arrêtez de banaliser le fait que vous voyagez en économie, que vous prenez le TGV, que vous pouvez prendre aussi le transport en commun. Il y a des personnes qui n'ont pas les moyens aussi de payer des titres de transport. Je vous dis pas de vous réduire. Même si vous avez les moyens de, ne cochez pas ces statuts de vie. Ça c'est pendant mes premiers épisodes de podcast, j'en ai déjà parlé. C'est pas parce que toi, tu fais des 20 000, des 50 000 € par mois que tu es obligé de vivre comme des personnes qui vivent ça. Je te dis pas de te réduire, de vivre comme si tu avais rien. Pas du tout. Fais-toi plaisir, mais t'as pas besoin de prouver aux autres que tu gagnes tant. T'as pas besoin de prouver aux autres que dans ton porte-monnaie, tu manques pas. T'as rien à prouver. T'as rien à prouver. Ne rentre pas dans ce cercle vicieux. Il y a beaucoup de personnes, comme pendant un bon moment de leur vie, ils se faisaient beaucoup d'argent, qu'ils avaient un certain train de vie, ils vont même s'endetter pour pouvoir garder ce train de vie. Rends-toi à l'évidence que là, tu n'as plus. Tu n'as plus comme avant. Si tu veux toujours ce train de vie, travaille pour avoir ce train de vie. Mais aujourd'hui, arrête de t'endetter. De t'endetter. Arrête de t'endetter pour pouvoir prouver aux autres, ah bah moi j'ai toujours ce train de vie. Non, t'as rien à prouver. T'as rien à prouver. Et finalement, ça c'est mental. Parce que je pense que vous avez peut-être les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, etc. ou YouTube. Et vous avez des témoignages qui expliquent que certains acteurs, ils décident de vivre normalement, comme l'acteur qui fait John Wick. Lui, il vit normalement sa vie, on peut le voir tranquillement dans la rue, il peut voilà. En fait, il y a différents types de personnes. Vous avez rien à prouver. Sachez-le. Vous avez rien à prouver. À partir du moment le personal branding pour moi, c'est très important, c'est une question d'attitude, de train de vie et cetera. Mais rentrez pas trop dans ce cercle vicieux. Par rapport au style vestimentaire d'une personne, par rapport à toutes ces choses-là, tu peux imposer certaines choses. Et après, les personnes comme des acteurs et cetera, leur travail, c'est être acteur. Une personne, par exemple, qui doit vendre des services, qui doit faire des événements, où elle doit parler et cetera, le style vestimentaire, le personal branding, ça reste quand même très important. Voilà. Faut pas rentrer non plus dans des extrêmes. Ça dépend aussi ce que tu fais, ce que tu vends, et cetera. Mais rentre pas dans ce cercle vicieux de ouais bah voilà regardez, je vous vends ma formation parce que regardez là je suis en business class. Voilà, je suis en first. Non, il y a pas besoin de vendre comme ça. Après ça dépend, hein. Aujourd'hui, les gens ne sont plus impressionnés par ça. Après ça dépend, hein. Il y a des personnes plus lucides que d'autres, mais voilà. Juste pour vous dire, gardez les pieds sur terre. Je vous dis pas de savoir vous vendre, hein. Savoir vous vendre, c'est essentiel. Voilà. Je vous dis pas non plus de vivre une vie exécrable. Non, vous avez les moyens, vivez la vie que vous voulez. C'est une chose. Si vous avez envie de voyager en business en first, c'est un fait. Mais réfléchissez pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'aime bien ce confort? Bon, tout le monde peut aimer ce confort, j'avoue, hein. On va pas se mentir. Mais au-delà du confort, est-ce que je le fais pour le regard des autres, parce que je dois tenir une image, ou est-ce que je le fais pour moi? Bah, après voilà, je suis pas là pour commenter votre vie, mais juste pour vous dire que rentrez pas dans ce cercle vicieux.
de j'ai quelque chose à prouver aux autres. Donc du coup, si je fais ça, c'est pour voilà, c'est pour que les autres me voient là, etc. Je tiens cette image, je fais des snaps, je fais des trucs, etc. Non, il n'y a pas besoin de tout ça. Il n'y a pas besoin de tout ça. Sur ce, la team, je vais vous laisser. J'espère vraiment que cet épisode de podcast vous aura plu. On se retrouve lundi prochain à 7h. Et voilà, portez pas à confusion ce que je dis. Quand c'est des besoins de sécurité, peu importe, hein, peu importe que ça soit des sécurités, parce que ça soit un logement ou voilà, vous allez vous faire reconnaître et voilà, vous êtes dans un bad buzz, etc. Et vous n'êtes pas en sécurité en économie ou peu importe, voilà, vous avez besoin de la sécurité, vous avez besoin d'un chauffeur, etc. Enfin voilà. Moi, je ne juge pas les personnes qui vivent un certain train de vie. C'est votre choix personnel. Mais ne vivez pas pour le regard des autres. C'est juste ça que j'ai à vous dire. Voilà. Faites vos choix par rapport à vous, peu importe que ça soit une vie luxueuse, que ça soit une vie, voilà, avec le strict minimum. Mais ne le faites pas par rapport au regard des autres. Sur ce, je vais vous laisser la team. Bisous, bye.